Avant de suivre la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater sur Kassaï Développement TV. Pour être informé, éduqué, suivez Kassaï Développement TV. Merci de suivre le pas. Kassaï Développement TV. Kassaï Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kassaï Développement TV. Avant de déclarer ouverts les travaux de formation des agents de la DGRAD et ceux des services d'assiette sur l'utilisation de la chaîne informatisée de la recette à travers le logiciel de gestion des recettes non fiscales Logirad, le directeur provincial de la DGRAD ex-Kassaï Oriental s'est acquitté d'un double devoir. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à M. le Président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision éclairée visant à placer l'homme au centre de toutes les opérations de mobilisation de recettes du Trésor public. Nos remerciements s'adressent également au gouvernement de la République pour avoir pensé à réformer les finances publiques afin d'accompagner notre service qui est la DGRAD en adoptant des outils nécessaires pour la maîtrise de la chaîne de la recette à travers les logiciels de gestion intégrés des droits, taxes et redevances du pouvoir central, dès l'étape de la constatation au recouvrement, en passant par la liquidation et l'ordonnancement. M. Jean-Guilain Moussa Sakatumba a aussi remercié les autorités de la DGRAD pour cette formation, tout en appelant les bénéficiaires à s'approprier cette nouvelle technologie afin de partager les connaissances avec les cadres et agents restés dans leurs ressorts respectifs à travers l'ex-Kassaï Oriental. Le directeur provincial de la DGRAD n'a pas manqué de donner les avantages de cette formation et de l'utilisation du Logirad. Nous sommes ici pour le lancement officiel de ces logiciels de prise en charge de la recette de l'État. Et c'est un logiciel très important pour nous, car il va nous aider à avoir la maîtrise de la recette dès la phase de la constatation jusqu'à la phase finale qui est celle de recouvrement. Nous plaçons ces activités dans le cadre de ce qu'on a recommandé, la dématérialisation de ce que nous avions appelé autrefois des notes de perception papier et consort. Maintenant, nous entrons dans une phase nouvelle qui est celle de la digitalisation de nos recettes, de leur prise en charge informatisée de recettes pour privilégier la rapidité et la fiabilité, c'est ce qu'on est en train de le faire, afin que les recettes puissent être en temps réel collectées et mises à disposition du gouvernement. De son côté, le coordonnateur chef des projets gouvernance financière au ministère des Finances a donné l'essentiel des objectifs de la formation ainsi que l'utilisation du Logirad. En réalité, c'est une continuité de la réforme qui a été initiée sous l'impulsion du chef de l'État et qui est matérialisée aujourd'hui par le ministère des Finances à travers le projet gouvernance financière et j'ai le plaisir de servir de maître d'œuvre. Voilà, dans cette logique-là, dans cette dynamique, que nous continuons à former ces utilisateurs afin que toutes les procédures de collecte de recettes non fiscales soient dématérialisées. Voilà l'objectif en fait qui est viabilité, transparence et surtout le gain de temps dans la mobilisation des recettes. Ce qui est très important aussi à retenir, c'est que le déploiement de Logirad est le projet, à mon humble avis, le plus important d'informatisation de l'administration. Ce qui veut dire entre autres que les besoins sont énormes, vous connaissez les réalités du pays, les besoins sont énormes. Il faut que chacun des utilisateurs puisse avoir un outil informatique pour pouvoir accéder à Logirad, pour pouvoir accéder à tous les outils que nous développons. Pour résumer, ce projet a besoin énormément de financement, besoin de matériel pour faciliter la mise en œuvre, pour faciliter l'appropriation de tout ce que nous sommes en train de faire. M. Didier Bazangi Katutondele en a profité pour remercier le ministère des Finances pour son appui aux réformes ainsi que les deux maîtres d'ouvrage délégués que sont le comité technique de suivi et évaluation des réformes et le comité d'orientation de la réforme des finances publiques, sans oublier la DGRAD. Il faut préciser que 40 participants venus des différents ressorts de la DGRAD ex-Kassaï Oriental, soit Mbujimaï, siège et Mbujimaï ville, Chilenge, Ngandanjika, Mweneditu, Kabinda, Lusambo et Lodja, sont concernés pour les 2 premières journées de cette formation. De leur côté, 6 services d'assiette ont été sélectionnés pour cette première phase et seront scindés en 2 groupes pour les 4 journées à venir. Il s'agit des mines, hydrocarbures, affaires foncières,
environnement, Pétentique et DGM. Chaque première journée est consacrée à la formation théorique avec la présentation du logiciel, alors que la deuxième journée est consacrée à la pratique avec les cas des simulations. Kasaï Développement TV. Vous voulez être informé, éduqué, suivez Kasaï Développement TV. Merci de suivre le pas. Kasaï Développement TV. Kasaï Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kasaï Développement TV. Kasaï Oriental, Kasaï Central, Lomami et Sanko. Suivez KD TV. Merci de suivre le pas. Abonnez-vous à notre page Facebook Kasaï Développement TV. WhatsApp +243 815 068 909.